Bonjour, bienvenue dans une session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans le Mejnevi, les 150 contes soufis de Jalal al-Din Rumi. Un conte intitulé Fortune. Un homme avait eu par héritage une importante fortune. Mais il la dilapida rapidement pour se retrouver bien vite dans un extrême dénuement. Car la fortune est changeante pour les héritiers. Il se promenait, tel un vautour, parmi les ruines, sans ressources, sans demeure. Il adressa un jour cette prière à Dieu. « Ô Seigneur, les biens dont tu m'as comblé se sont vite dissipés. Renouvelle tes faveurs pour moi ou prends ma vie. » Car le prophète a dit « Le fidèle est comme le roseau, son chant est plus fort lorsqu'il est vide à l'intérieur. » Ainsi notre héritier passait-il ses journées dans la prière, le visage plein de larmes. Mais existe-t-il quelqu'un qui ait frappé à la porte de la miséricorde sans rien recevoir ? L'héritier ruiné entendit donc une voix dans son rêve qui lui disait « Quitte Bagdad et rends-toi en Égypte. On subviendra à tes besoins là-bas et tu y deviendras riche. Car tes larmes et tes prières sont acceptées. » Cette même voix lui décrivit avec précision une ville, un quartier de cette ville et un lieu de ce quartier. Elle dit encore « Rends-toi là et tu trouveras un trésor fait de choses rares. » L'héritier, plein d'espoir, se rendit donc en Égypte. Il y parvint dans un état de grand épuisement, n'ayant rien mangé depuis des jours. Il lui vint l'idée de mendier, mais la honte l'en empêcha. Cependant, au bout d'un moment, sa patience l'abandonna et il décida de demander l'aumône à la nuit tombée afin que l'obscurité couvre sa honte. Il se dit « Je vais crier le nom de Dieu et peut-être les gens me donneront-ils quelque chose à manger. » Un tiers de la nuit se passa alors qu'il hésitait encore, se demandant « Dois-je dormir le ventre vide ou dois-je mendier ?» Mais soudain, il fut capturé par un garde qui faisait la ronde de nuit, et ce dernier se mit à le frapper de coups de bâton. Car il se trouvait qu'à cette époque, la population était excédée par les méfaits des voleurs de nuit, et le sultan avait donné aux gardes des consignes sévères. Ne vous laissez pas abuser par leurs mensonges et soyez sans pitié. Si vous trouvez un homme dans la rue en pleine nuit, coupez-lui la main, même s'il s'agit de quelqu'un de votre famille. L'héritier implora pitié et demanda à être écouté, afin qu'il puisse raconter son histoire. Quand il lui eut donné de nombreux coups de bâton, le garde lui dit « Vas-y, je t'écoute. Que fais-tu à cette heure dans les rues ? Tu es étranger. Quelles sont tes intentions ? Sais-tu que le sultan nous a recommandé d'être sans pitié pour les voleurs tels que toi ?» L'héritier jura sur tout ce qu'il avait de sacré. « Je ne suis ni un voleur ni un ami des voleurs. Je ne suis qu'un pauvre solitaire qui vient de Bagdad. » Et il raconta tout, son histoire, son rêve et son espoir de trouver un trésor. Et ses yeux firent couler une rivière de larmes. Le garde fut touché par ces paroles et lui dit « Tu n'as pas l'air d'être un voleur. Tu es peut-être un honnête homme, mais tu es vraiment trop stupide. Tu as fait tout ce chemin à cause d'un rêve. Cela est sûr, tu n'as pas la moindre graine d'intelligence. Il m'est arrivé des centaines de fois d'avoir de tels rêves. Une voix me disait « Rends-toi à Bagdad, va dans tel quartier, à tel endroit, et tu y trouveras un trésor. » Mais je ne me suis pas déplacée pour autant. Il décrivit à l'héritier l'endroit que lui indiquait la voix de ses rêves, et l'héritier reconnut dans sa description l'endroit exact où il vivait. Alors il s'écria « L'endroit du trésor était l'endroit même où je vivais. Pourquoi ai-je enduré tous ces tourments ?» Puis il remercia Dieu et se dit
Toutes mes peines et tous mes tourments m'ont guidé vers le trésor qui était chez moi. Qu'importe que l'on me prenne pour un savant ou pour un idiot, j'ai trouvé le trésor. Eh bien voilà, nous y voilà. Il a trouvé le trésor. Et ce trésor, quel est-il? Celui de la foi en ce qui est. Que nous lui donnions un nom, une forme, ou que nous ne lui en donnions pas, nous pouvons parler, par exemple, d'intelligence suprême, de substance, la substance de Spinoza, de source, de cosmos, de Dieu, bien sûr, de tout ce qui est à l'origine de tout. Voilà bien l'histoire de cet homme, mendiant d'amour, le trésor inestimable qu'il reconnaît à la toute fin de l'histoire, car il comprend enfin que Dieu l'a envoyé en terre étrangère et l'a mis à l'épreuve, afin qu'il comprenne en lui, qu'il vive en lui, chez lui, en son fort intérieur, et qu'il comprenne qu'il a déjà tout, car tout ne peut être ailleurs que là où il porte sa conscience d'être, et non pas l'avoir, la possession, les possessions matérielles, toutes plus décevantes les unes que les autres. Le savant, autre nom du sage, du sachant, se moque bien d'apparaître ou d'être pris pour un idiot par ses contemporains, car délaissant la farce terrestre, les illusions, le miroir aux alouettes, les distractions, lui, il sait qu'il est, par la seule force de ce qui est. Cette force qu'il l'a placée là, dotée au cœur de cet inestimable trésor qu'est l'amour. Et que ce n'est pas en traînant sur les routes et les chemins qu'il rencontrera ce qu'il cherche éperdument, tel un mendiant. Ce qu'il doit trouver, c'est le chemin intérieur qui le mène à l'amour. C'est son propre chemin à lui, personnel, singulier. Il lui appartient de tracer sa voie vers cet amour, ce trésor, cet amour de tout ce qui est. L'amour et la reconnaissance pour le suprême, celui qui connaît le chemin et qui vous laisse l'emprunter ou ne pas l'emprunter. Lorsqu'enfin tu as compris que tu es la source de ce trésor, tu cesses de perdre ton temps en balivernes et tu entres en paix avec toi-même, avec le tout, avec ce qui est, car il n'y a que cela. Et c'est en abandonnant ce à quoi l'on tient le plus, lorsque l'on se fait plus petit que le grain de sable, que la dune d'amour peut jaillir du désert de nos existences. Lorsqu'on le reconnaît enfin, il peut venir se dévoiler. Et alors nous comprenons que nous n'avons jamais été que cela qui est. Merci de votre écoute, merci de votre attention. À très bientôt sur le canal La Voix du Soi.